bienvenue dans une nouvelle vidéo en direct de la Raillère. Alors on me voit pas trop, il fait nuit noire, là ça va être mieux là. Il fait nuit noire, on est en pleine montagne. Donc on part pour une randonnée de 2 jours avec Yannick. Il finit de se préparer. Je suis sous un poncho parce qu'il pleut. Et voilà, on a décidé de partir, vivre l'aventure en pleine nuit, en pleine montagne. Donc là on ne verra absolument rien, je vais essayer de filmer quelques passages. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être très sympa. Ah, on voit pas grand chose mais avec le téléphone, mais les cascades la nuit. Oh là là, c'est spectaculaire quoi. C'est magnifique. C'est de toute beauté. Oh là, il pleut, il pleut. Qu'est-ce que t'as vu? Ah, il y en a partout. Oh, mais c'est une vraie aventure, hein. Waouh. Là c'est la rencontre, c'est le date. Donc il est... T'as failli en écraser un. Oui, je l'ai vu. Et deux là. C'est incroyable, je n'avais jamais vu autant. Oh là là, il y en a encore un à gauche. Waouh, c'est magnifique. Bon, on y va, vas-y. Je fais un petit résumé en même temps. Il est 1h20, 1h30. On attaque la randonnée parce qu'on a voulu vivre une expérience différente en pleine nuit. Marcher un peu au-delà de la nuit, c'est différent. Et on ne s'attendait pas à voir autant de petites salamandres. On ne voit rien du tout. Bon, il nous reste 1 heure, on va camper à la fruitière. 1 heure de marche, ce qui va nous faire arriver vers 2h30 je pense. Donc sortie de la forêt, c'était vraiment intéressant comme expérience. Là on va aller poser la tente, on va chercher un coin pour poser la tente. Je me fais agresser par un petit papillon de nuit là, je sais pas si on va le voir. Ouais, donc là on me voit. Ah, est-ce qu'on peut me voir comme ça? Voilà. Donc je disais, attends, je vais pas marcher là, je vais me faire. Donc je disais, ben voilà, on vient d'arriver, on vient de sortir de la forêt. Donc expérience super, hein, c'est vraiment particulier puisqu'il n'y a rien derrière, c'est le noir complet. Donc voilà, là on va essayer de poser la tente et se reposer puisqu'il est déjà 2h du matin. À tout à l'heure. Aujourd'hui, on attaque la randonnée qu'on voulait faire sur 2 jours. On l'attaque sur une seule journée parce que j'ai très mal dormi. Mon sac de couchage est mort. Il ne supporte pas les températures qui sont en dessous de 15 degrés. Donc je pense que c'est ce qui a fait que ça a été difficile. Là, on va passer hop, au milieu des vaches. On va se diriger par ici au niveau du lac d'Estom et ensuite on attaque le col d'Araillé pour continuer sur les houlettes de Gob et pour aller sur le lac de Gob.
Hello. Il est mignon. Bienvenue au lac d'Estom. Congratulations, tu l'as fait. Waouh. On a le passage des nuages qui viennent de là et qui font ça. C'est de toute beauté. Ouais, ça va sûrement se loger comme ça, je pense. Wow, mais tu peux même pas imaginer. Là, ça change de ce matin. Il y a un truc que je viens de découvrir aussi, c'est que mes chaussures, elles sont mortes. Je savais pas qu'elles étaient aussi mortes. Donc je pense que ouais. Pour le pour le retour là, va falloir que je fasse super gaffe. Bon là on va direct à la voiture, hein. J'ai une deuxième paire. J'ai bien senti le coup en fait. Je sais pas pourquoi j'ai pris deux paires, mais là effectivement elles sont mortes. C'est reparti. C'est reparti. Donc, résumé de tout ce qu'on a fait au lac d'Estom. Il est à peu près 16h30. Donc, Yannick est en train de repartir. Il va demander quelques infos au refuge. On était censé aller derrière le col d'Araillé, le col d'Araillé qui est là, pour aller de l'autre côté au niveau du lac de Gob, enfin au niveau des houlettes de Gob. On va pas le faire parce que j'ai passé une nuit catastrophique, une nuit très difficile. La petite séquence que tu vois en noir et blanc, c'est enfin n'importe quoi, la petite séquence que tu vois de nuit, ça c'est Yannick là. Il est loin déjà. La petite séquence que tu vois de nuit en fait, c'était une rando qu'on voulait essayer de faire la nuit pour tester. On n'avait jamais randonné la nuit. Donc j'ai testé. Mon sac de couchage ne pouvait pas supporter une température inférieure à 16-15 degrés. Je pensais qu'en mettant un vêtement chaud en dessous, en ayant
comment on appelle ça, une couverture de survie sous la tente, ça pouvait passer. Et finalement, j'avais beaucoup trop froid. On a dormi 3 heures. En tout cas, j'ai dormi 3-4 heures cette nuit. Yannick a super bien dormi. Hein. Il a un sac de couchage qui tient jusqu'à moins 9 degrés. Et finalement, on s'est dit qu'on n'a pas eu la motivation d'aller derrière ce col. Parce que c'est 4-5 heures de marche. On n'a pas eu la motivation. Donc là, on va faire un retour à la voiture. Bon, c'est chaud. Ma chaussure là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est bon. Ah ouais. Du coup, Du coup, c'est moi qui dis du coup dans les vidéos. Je sais pas si t'as fait attention, mais. Mais tu m'as pas posé de question. Tu te débrouilles. Là, la randonnée s'est bien passée. Ça a été vraiment une belle expérience parce que on a commencé la randonnée de nuit, comme vous le savez. Et vraiment de pouvoir marcher pratiquement le noir, en tout cas. D'avoir pu voir des salamandres ou des tritons. Ils sont vraiment magnifiques. Et c'est vraiment une sensation exceptionnelle parce que on sait vraiment pas où on va, quoi. On suit le sentier pas à pas et voilà. Et la nuit, par contre, il y avait des loups, il y avait des ours, on n'en a pas vu. Des dinosaures, Rien du tout. Pas de fantômes, pas de loups-garous. On n'en a pas vu. Franchement, c'est là où on voit que voilà, on a peur pour rien. Vraiment, on nous conditionne. Voilà, on nous conditionne beaucoup. La nature, elle fait sa vie, on fait notre vie et voilà. Donc voilà, là on est sur la descente. Il ira pas loin. Si tu vois. Elle est morte là. Donc, j'essaie de filmer des petites séquences pour vous donner envie de venir en montagne, voyager en France, parce que au vu de la situation actuelle, c'est compliqué de pouvoir partir à l'étranger. Et franchement, vu le pays qu'on a, c'est vraiment dommage de ne pas profiter de ces paysages. Il y a des coins, on a l'impression qu'on est au Canada. Il y a d'autres coins, on a l'impression qu'on est au fin fond d'un monde perdu. C'est vraiment incroyable. Quand on voit un paysage aussi beau, on a eu une nuit un peu compliquée parce que bon, on a voulu. Hein. On a voulu partir de nuit, on a voulu partir en sachant que le temps était couvert. Mais franchement, malgré le temps, malgré le froid, malgré la nuit difficile, parce que dormir 3-4 heures, c'est pas évident. Mais malgré cette nuit-là, c'est vraiment un plaisir de se promener dans ces parcs naturels qu'on a en France. C'est parti pour la session cordonnerie. Non mais c'est terrible. Oh là là là. Bon. En plus je suis à. Il n'y a plus rien derrière. Hein. Wow. Bon voilà, des choses qui peuvent arriver. Hein. Donc mais c'est résistant. A few moments later. Voilà, suite des péripéties. Rafistolage de basket.
mince. On a dit, on se moque pas. Elle était bonne. Voilà. On est reparti. Oh là là. Franchement, ça mérite pas un pouce bleu ça, à la couleur du strap. A few moments later. Bon. Ça n'a pas tenu. Partie 2. Alors explique à nos auditeurs qu'est-ce que tu vas faire. Vu que c'est complètement mort et que ça n'a pas tenu en enroulant, je vais attacher dans le lacet. Je t'entends, il n'y a pas comme une forme de rire au loin, Yannick? Non. C'est une illusion. Oh là là. On est admiratif. Mais tu sais, c'est dingue parce que j'ai pris une deuxième paire de chaussures. Il y en a une deuxième dans la voiture. Alors que je fais jamais ça. Je prends jamais 2 paires de chaussures. C'était prévu. Bon, c'est en train de me lâcher. Alors, on vient d'arriver sur un grand parking. En fait, c'est le spot où on a dormi ce matin. Et on se dit qu'il y aura potentiellement une navette qui peut nous déposer en bas. Ça nous évitera de passer dans la forêt et ça me permettra de ne pas faire de la cordonnerie encore au niveau de la chaussure. Et sinon, on va peut-être essayer de faire du stop pour qu'on nous dépose parce que c'est à 5 minutes, je pense. Mais j'aimerais bien, mettez-moi en commentaire la solution que vous auriez fait pour la chaussure parce que là, franchement, à part le strap là, je vois pas ce que j'aurais pu faire de plus. Bon, le monsieur va me passer du scotch pour la chaussure. Si l'on a... Ouais. Je vous ramène le scotch. Là, vous le reposez là-dessus. Ok, super. Je vous remercie. Merci. Ah là 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 là. C'est bon, on a trouvé des fraises. Maintenant, on vit en autonomie. Bon, en autonomie, mais il me faut des bonnes chaussures. Hein. Oh là là. Bonjour, merci. On va juste en bas la raillère. Merci beaucoup. Oui, on a la voiture, elle est là. En fait, on fait la boucle depuis la raillère. Depuis la raillère, on passe la forêt, le lac d'Estom et... Oh, je vous dis encore merci beaucoup. C'est... Vraiment, vous nous avez beaucoup aidé. Oh. Voilà ma chaussure. Ah, joli, joli. Oh, merci. Bonne route. À plus. Bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a donné envie d'aller
au lac d'Estom. Est-ce que tu as envie d'y retourner? Oui, vraiment, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, et malgré tous les péripéties qui, au final, étaient très, du moins, amusants, quoi. C'est bien amusé. On a bien rigolé. Certains plus que d'autres. Voilà. Ouais, c'était franchement, voilà, c'était une bonne aventure. Donc, fin de la vidéo. Et Bonsoir chez vous. on repart de bon pied. Ça a été la nuit? Non. Ah ouais? Froid? Ah ouais. Waouh. Mon sac, il est mort, mon sac. Waouh. C'est excellent.